Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, nous allons voir les classes internes. Précédemment, nous avons vu qu'une classe peut avoir des variables et aussi des méthodes. Nous avons vu les types de variables et les types de méthodes. Maintenant, nous allons voir dans cette leçon que une classe peut aussi avoir une autre classe à l'intérieur qu'on va appeler classe interne ou inner class en anglais. Ou inner class. Donc, s'il y a des classes qu'on appelle des classes internes, ça veut dire qu'il y a les classes externes. Si je définis une classe interne dans student, ça veut dire que student est une classe externe. Donc, classe externe. En anglais, appelée outer class. Ok? C'est une classe externe. Donc, disons par exemple que j'ai la classe student, n'est-ce pas? J'ai la classe student. Disons que la classe student, on a vu que le school c'est Rouya. Rouya, c'est une école d'Haïti. Ok? Ça veut dire que chaque étudiant, pour fréquenter à Rouya, doit avoir un laptop. Donc, j'ai besoin de connaître les caractéristiques de chaque laptop que possède chaque étudiant. Ça veut dire que je peux donc créer une classe qui me permet de faire cela. Je peux donc créer une classe externe ou interne, ça dépend. Mais comme cela appartient à l'étudiant, donc je vais créer directement dans la classe student. D'accord? Maintenant, ça va dépendre. Mais le but de cette leçon, c'est de vous montrer comment on crée une classe à l'intérieur d'une autre classe. N'est-ce pas? Déjà ici, si je veux avoir par exemple la note en français d'un étudiant, je vais faire print, par exemple l'étudiant 1, je vais dire maths, et ça va me donner sa note en maths. N'est-ce pas? Si je veux sa note en physique, je vais juste mettre virgule, student 1 toujours, en français je voulais dire, ainsi de suite. Mais vous voyez que cela n'est pas, c'est pas vraiment professionnel de le faire ici. Donc je peux créer une méthode qui me donne ces informations-là. Donc je peux venir ici, je crée une méthode, diff, que je vais appeler show, pour dire montre-moi. Ok? Et là, je vais dire print surf.math, surf.français, surf.anglais. Et on peut bien customiser cela, par exemple, en mettant ceci, pardon. On peut bien customiser cela, comme on a appris dans certaines leçons, si vous vous rappelez, le formatage. Ok, ici je peux passer comme ceci. Super, n'est-ce pas? Et là je peux dire note de maths, 2 points. Ici je peux mettre un \n et je mets note de français, 2 points. Ici, je peux mettre un \n. Vous connaissez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Pour aller à la ligne. Note anglais, 2 points. Ok, ça c'est chaud. Donc, je peux descendre là. Que de faire ça, je peux seulement dire student1.show par exemple. Et ça va me donner les informations sur l'étudiant en question. Ok, vous allez voir les notes de l'étudiant. Je peux ainsi faire pour l'étudiant 2. Ok, student2.show. Voilà. Donc ça nous donne les informations. Maintenant, je vais venir ici. Je vais créer une classe laptop. Je vais créer une classe que je vais appeler laptop. Voilà. Une classe, pardon, comme ceci. Maintenant, une classe qui doit avoir les caractéristiques, n'est-ce pas? Le laptop doit avoir les caractéristiques. Donc, je vais dire par exemple CPU, RAM, ok, RAM, et on peut encore prendre quoi? Le HDD, par exemple. Je vais dire surf.cpu est égal à CPU, surf.ram égale à RAM, surf.hdd, pardon, HDD égale à HDD. N'est-ce pas?
je viens de créer une classe. Donc là, je peux créer une méthode ici qui va s'appeler show aussi. Cette méthode aussi donne les informations. Return, je vais dire f. Là, surf.hd. Je vais commencer par CPU. Et là, on va dire CPU, 2 points. On peut mettre /n. Et là, on va dire RAM. Ok, RAM. Égale à quoi? À surf.ram. /n. Et on a encore quoi? HDD, 2 points. Ok. Et là, on va dire surf.hdd. Super, n'est-ce pas? Donc ici, nous avons une méthode. Et là, vous pouvez être confus que, Donald, comment on peut avoir deux méthodes qui ont le même nom, ici et là, n'est-ce pas? En fait, ces deux méthodes n'ont rien à voir l'une de l'autre. Parce que chaque méthode est dans une classe spécifique et ne peut être appelée que sur un objet spécifique. Si j'appelle show sur l'objet student, ça va donc montrer plutôt les données de l'étudiant concernant ses moyennes. Si j'appelle sur un objet laptop, alors ça va montrer plutôt les informations du laptop. Donc, c'est deux choses très différentes. Donc, comment je peux venir donc ici, dans le init. Ici, là, je vais dire surf. Par exemple, surf.laptop, ok, laptop est égal à surf.laptop. Ok, donc ici, laptop doit être un objet, ok, de cette classe-ci. Et rappelez-vous que cette classe-là est init, n'est-ce pas? Donc, si je vais intensifier, il faut que je mette comme ceci. Ok, rappelez-vous là, c'est un init. Donc, chaque fois qu'on crée un objet, il faut passer ceci. D'accord? Si je viens ici, je vais enlever déjà les choses-ci. Je vais faire st2.laptop. Ok? Déjà là, si j'exécute, on a une erreur. C'est quoi l'erreur? Ça nous dit que laptop a besoin des paramètres. Ok, ça a besoin de paramètres de 3 paramètres, par exemple. De 3 paramètres. Donc, chaque fois que j'intensifie, il faut que j'entre les 3 paramètres. Et nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord pour cela, pour ces 3 paramètres. Ça veut dire que, vous devez comprendre ça. Ça veut dire que si je veux appeler l'objet ici, comme ceci, intensifier comme objet comme ceci, il va falloir que je passe les arguments à l'intérieur. N'est-ce pas? Si je veux juste appeler comme classe, il faut que je mette juste comme ceci. Et là, si j'exécute, on n'a plus d'erreur. Vous devez comprendre ça correctement. Si je mets comme ceci, je suis en train de vouloir intensifier une classe, un objet. Nous avons déjà vu ça précédemment. Mais quand je ne mets pas de parenthèse, c'est juste la classe que j'assigne. On appelle ça une assignation, n'est-ce pas? Comme nous avons vu dans les algorithmes. Ok? Donc, sans parenthèse, comme ceci là, je n'ai pas de problème. D'accord? Donc, je peux descendre ici. Si je dis surf.laptop maintenant, là, je peux passer des valeurs parce qu'à l'heure là maintenant, c'est un objet. D'accord? À l'heure là, quand je fais surf.laptop, si je mets dans les parenthèses comme ceci, j'exécute là, j'ai une erreur maintenant. Ok? Donc, l'étudiant 2, je peux donc passer les paramètres de l'ordinateur de l'étudiant 2. Je peux dire par exemple que lui, comme CPU, c'est un i5, par exemple, comme RAM, disons qu'il a 16 gigabits, et ici, je peux dire disons, c'est quoi, HDD, disons 1 Tera, n'est-ce pas? Là, si j'exécute maintenant, je n'ai plus d'erreur. D'accord? Je n'ai plus d'erreur. Et là, après avoir fait ceci, si je viens là, je fais point, je pourrais faire show, par exemple. Si j'exécute, là, si je veux, je dois mettre un print pour que cela puisse afficher.
Ou bien je peux, au lieu de return ici, je peux mettre print. On est d'accord? Soit je mets un print ici, soit je mets ici. Bon, généralement, c'est ici qu'on va mettre. Généralement, c'est les return. OK? C'est les return. Donc là, si j'exécute maintenant, OK, j'ai les informations sur l'ordinateur en question de l'étudiant 2. OK? De l'étudiant 2. Et regardez comment j'appelle cela. Je donne ces informations et je fais show. Comme je pouvais aussi faire comment? Venir juste comme ça. Je dis ici, laptop étudiant 2 égale à ça. Égale à étudiant 2.laptop. Et là, je fais print laptop 2. Bon, pour dire étudiant 2. N'est-ce pas? Si je fais ça, OK, on me dit que ça vient de la classe laptop et laptop vient de la classe student. Donc, si je veux afficher les objets qui sont les attributs, je vais dire donc quoi? Laptop.show. On est d'accord? Laptop.show. Et ça me donne les attributs de l'ordinateur de l'étudiant 2. Et je peux faire de même pour l'étudiant 1. Vous devez comprendre. Vous devez comprendre pourquoi je n'ai pas mis de parenthèses ici. Je peux mettre des parenthèses ici si et seulement si la classe n'a pas d'argument et que ça affiche ça directement des variables qu'on affiche. D'accord? Donc au cas où ça a des arguments, là je peux juste appeler ça dans le solve comme OK, comme la classe. En mettant dans le solve comme ça, c'est pour dire que l'objet pourra intensifier son objet ordinateur en utilisant cette variable, OK, qui n'est pas en soi une variable mais une classe. Malgré que, comme on voit ici, c'est l'attribut de student, mais cet attribut de student est une classe. On est d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle les inner class ou les classes internes que nous venons de définir comme ceci. Et vous allez voir que quand j'appelle laptop ici, laptop.show, ça n'a rien à voir avec le show de student. D'accord? Parce que si je fais student, par exemple, 2.show et que j'exécute, on voit bien que voici student.show et voici laptop.show. D'accord? À nous revoir dans la prochaine leçon.